Bonsoir, Maryse Wolinski. Bonsoir. Depuis le 7 janvier et la mort de votre mari dans la tuerie de Charlie, vous n'avez pratiquement rien dit. Alors d'abord, comment vous sentez-vous Euh, aujourd'hui? si j'ai parlé la première semaine. J'ai parlé lorsque j'étais dans un état de sidération. Là, je pouvais parler. Après, je me suis tue parce que c'était impossible. Voilà. Alors, comment je me sens? Bah, écoutez, pas très bien, naturellement, puisque depuis 47 ans, je vivais une aventure extraordinaire avec cet homme merveilleux qui était Georges Wolinski. Par conséquent, aujourd'hui, je ne peux pas aller très bien, ça c'est certain. Voilà. Maintenant, je fais front parce Hmm. que je pense que c'est un combat pour la liberté d'expression et donc je continuerai à combattre. Vous vous souvenez de la minute à laquelle vous avez appris l'attentat? Oui, j'étais dans un taxi et en fait je sortais d'une réunion et j'avais donc fermé mon portable. Et quand j'ai ouvert mon portable dans ce fameux taxi, j'ai vu beaucoup de messages, un nombre impressionnant de messages. Comment va Georges? Ça m'a inquiétée. J'ai donc posé la question au chauffeur de taxi qui lui m'a renseigné, donc il m'a informé de cet attentat. Là-dessus, j'ai eu un coup de fil de mon gendre et je suis donc rentrée, qui m'a demandé de rentrer chez moi et de ne pas aller sur place. Moi, je voulais aller sur place, mais de toute façon, on ne pouvait pas accéder. Et puis tant mieux d'ailleurs, il valait mieux que je rentre chez moi. Et donc je suis rentrée chez moi et 1 heure plus tard, mon gendre m'a annoncé de façon très directe que mon mari était mort, ce que naturellement je ne voulais pas croire. Hmm. Vous me disiez hier que votre vie s'est arrêtée le 7 janvier. Oui, la vie que j'ai menée avec Georges Wolinski s'est arrêtée le 7 janvier, bien sûr. Cette très belle vie que j'ai vécue pendant ces si nombreuses années, nous sommes connus, donc comme chacun sait, puisque mon mari l'a raconté 100 fois, nous sommes connus au Journal du Dimanche. Je sortais de mes études, j'étais stagiaire au Journal du Dimanche et lui faisait un dessin qui s'appelait Je contexte et c'était en mai 68. Voilà. Et donc cette longue route où nous nous sommes inspirés l'un l'autre, où nous avons beaucoup travaillé ensemble et nous avons été particulièrement heureux. Donc aujourd'hui, voilà, on m'a arraché quelque chose de moi-même. En tuant mon mari, on a arraché quelque chose de moi-même. Nous avions construit notre vie à deux et maintenant, il faut que je construise une vie autour de moi. Maryse Wolinski, on sait que Charb se sentait en danger de mort et il s'était confié à des amis à plusieurs reprises et il disait qu'il pouvait être tué un jour. Est-ce que votre mari, Georges Wolinski, avait aussi cette crainte? Écoutez, il ne m'en parlait pas, en tout cas. C'est-à-dire au moment du procès des caricatures, nous avions été protégés. Donc là, il y avait une peur, enfin une crainte un peu latente. Ensuite, on n'en parlait plus. Et de toute façon, comme mon mari ne faisait pas ce genre de dessin, il faisait des dessins politiques ou des dessins de sexe. Mais il n'a jamais fait de dessin, si je me souviens bien, il n'a jamais fait de dessin sur Mahomet. Il Par se conséquent, pensait plus épargné, plus protégé? je ne sais pas parce qu'on n'en parlait pas. Là, je peux vraiment pas répondre parce qu'on n'en parlait pas. Ou bien alors, peut-être a-t-il reçu des menaces ou quoi que ce soit et qu'il n'a pas voulu m'en faire part parce qu'il ne voulait pas m'en inquiéter. Alors on sait que Georges Wolinski n'était pas très favorable, on peut le dire, aux caricatures de Mahomet, à l'insistance de Charlie dans cette affaire. D'ailleurs, Rhys, le nouveau directeur, en parle dans l'édito du journal de demain. Est-ce qu'il s'en inquiétait de cette ligne? Est-ce que vous en avez parlé? Oui, bien sûr, on en parlait, bien sûr. C'est-à-dire qu'il doutait, parce que mon mari était très honnête et il mettait en avant ses doutes. Et effectivement, il se demandait si ça servait vraiment à quelque chose. Voilà à quoi ça a servi. Ça a servi à cet attentat et à ces assassinats. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, Charlie Hebdo, c'est très bien qu'il y ait un nouveau Charlie Hebdo, que le Charlie Hebdo reparte. D'ailleurs, il faut faire un nouveau journal, Hmm. parce que les fondateurs ne sont plus là. Ces hommes précieux, comme Bernard Maris, comme Cabu, comme mon mari, c'était des hommes précieux, très talentueux, ne sont plus là. Il
Il faut que le Charlie Hebdo soit un autre Que la vie Charlie Hebdo. continue. Mais la vie continue. Mais surtout, le combat pour la liberté d'expression continue. C'est surtout ça. Mais donc, mon mari, effectivement, doutait de l'efficacité, si vous voulez. Voilà. Et peut-être sentait-il le danger. Mais en même temps, il est toujours resté solidaire de l'équipe, hein. Mais bien sûr, jamais il ne se serait désolidarisé de cette équipe. Comme moi, aujourd'hui, si vous voulez, dans mon immense chagrin, je ne peux pas me désolidariser tout de même de cette équipe. C'est absolument pas possible parce que c'est très bien ce qu'ils font et ils doivent continuer à le faire. Je voudrais vous poser une question un peu délicate, Maryse Wolinski. Les frères Kouachi, qui ont tué votre mari et ses copains de Charlie, Oui. ont été tués dans l'assaut, on le sait, 2 jours plus tard. Est-ce que vous le regrettez? Est-ce que vous auriez préféré qu'il y ait un procès Kouachi, un procès Koulibaly, ou est-ce que ça n'a pas d'importance pour vous? Bien sûr que si, ça a de l'importance. Mais c'est une question très difficile parce que moi, j'aime pas le meurtre. Mais là, c'était... non, peut-être que je n'aurais pas aimé un procès, je n'aurais pas aimé être confrontée à ces hommes-là parce que c'est plus, dans ce cas-là, c'est plus des êtres humains. On est passé à un autre plan, si vous voulez. Donc on ne peut pas, quand vous pouvez discuter avec quelqu'un, essayer de vous expliquer, essayer de le confronter à ce qu'il a fait et quasiment de le convertir. Mais là, il y a plus moyen. Enfin, ils sont prêts pour tuer, voilà. Donc, finalement, ils sont morts et c'est très bien comme ça. Ça aurait pu être le procès de l'atteinte à la liberté de la presse, à la liberté d'expression. Mais peut-être y aura-t-il un procès puisqu'il y avait des complices. Donc il y a une enquête qui est en cours. Il y a déjà 3 tomes d'ailleurs de dossiers. Donc il y a une enquête qui est en cours. Peut-être qu'un jour il y aura un procès. D'ailleurs moi je me suis portée partie civile. Il est toujours là, le danger, selon vous, aujourd'hui, 24 février, Oui, d'autres attentats, d'autres attaques? oui, moi je pense qu'il est toujours là, oui, puisque certaines personnes ont reçu des menaces. Donc je pense que oui, je pense que le danger est là et qu'il faut enfin vraiment euh, organiser les protections. Vous-même, comme épouse de Wolinski, vous vous sentez menacée? Je préfère ne pas répondre à cette question. Est-ce que vous gardez un contact avec les proches des victimes? Est-ce que vous vous soutenez mutuellement depuis 6 semaines? Oh bah oui, mais d'abord, par exemple, les Cabus étaient nos amis, nos très vieux amis. Donc, effectivement. Et puis, d'autre part, ma fille Elsa est entrée en contact avec les femmes des policiers qui ont été tués. Parce qu'on ne s'occupait pas beaucoup de ces femmes-là. Donc, elle leur a téléphoné, voilà, elle a pris soin d'être en contact avec elles. Vous avez vu tout à l'heure la photographie de l'édito de demain de RIS, Oui. du journal qui reparaît. Quel sentiment vous avez quand vous voyez revenir Charlie comme ça, qui va être en kiosque façon hebdomadaire à partir de demain? De façon hebdomadaire? Mm. Ah ben, ça, tant mieux. Écoutez, oui, moi je trouve ça très bien, bien sûr. Mais il aura fallu quand même tant de morts. Et la mort de ces hommes précieux, Bernard Maris, Jean Cabu, Georges Wolinski, Tinius, ces hommes vraiment très talentueux, il aura fallu cette mort-là pour qu'il y ait des dons, de l'argent, que le journal... Le journal ne pouvait plus paraître. Il n'y avait plus d'argent, le journal ne pouvait plus paraître. Et donc il a fallu ces morts-là. Bon, mais maintenant, la vie continue et le combat continue. À propos de l'argent, entre les soutiens venus du monde entier, on le sait, et le succès incroyable du numéro qu'on appelait des survivants du 14 janvier, on sait que l'équipe de Charlie a reçu près de 12 millions d'euros. Et il y a aujourd'hui 200 000 abonnés. Il y a quelques jours, le Patrick Pelou, le médecin qui Oui, oui, oui. écrit des chroniques dans Charlie, bien sûr, disait, il a eu cette formule, ces millions peuvent nous tuer. Est-ce que vous partagez sa crainte que trop d'argent tue Charlie? Bah, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas habitués à avoir tant de ressources. Donc, je pense que l'idée de peut-être de faire venir un haut fonctionnaire ou quelqu'un qui pourra gérer cet argent serait une très bonne idée. Tuer Charlie, maintenant, plus rien, je crois, ne peut tuer Charlie. Non, plus rien ne peut tuer Charlie, parce que 200 000 abonnés, c'est vraiment génial. J'aurais tellement voulu
que mon Georges connaisse cela, vraiment. Il aurait été extrêmement heureux parce que pour lui, c'était Charlie Hebdo, Harakiri, c'était la vie de mon mari. Donc voilà. Ça veut dire qu'il y a un devoir pour l'équipe de Charlie Survivante de continuer aujourd'hui, selon vous? Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Pour moi, oui. Il faut vraiment qu'ils persistent. Maintenant, ils sont bunkérisés. Donc comment peut-on travailler dans ces conditions? C'est ce qu'expliquait Rhys d'ailleurs ce matin. Ça, c'est. Il est vrai que ce n'est pas facile d'être protégé comme ils le sont. Mais d'un autre côté, vous voyez, si on l'avait fait plus tôt, aujourd'hui, je ne serais pas une veuve. Un dernier mot, Maryse Wolinski. Dans la brume de votre douleur ces dernières semaines, vous avez forcément entendu parler de cette expression, l'esprit du 11 janvier. Euh, Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette expression? Est-ce qu'elle a un sens? Bah, oui, elle a un sens dans la mesure où il y a eu un élan républicain, et un élan de fraternité. Pour moi, c'est extrêmement important, la fraternité. D'ailleurs, j'avais été conviée à un colloque à la mairie de Paris et on m'a demandé donc de faire une allocution et j'ai fait une allocution justement non pas sur l'attentat mais sur la fraternité. C'était ça en fait, l'élan du 11 janvier. Alors, nos auditeurs ne le savent pas forcément, mais vous avez écrit des romans, vous avez écrit des Ah oui, je suis livres. avant tout une romancière, La oui, j'ai écrit Passion des d'Édith récits. S. au Seuil, il y a Ça, c'est mon dernier le roman, oui, dernier ou un autre sur le titre, Au diable mysticisme. Vauvert. Ça, j'ai pensé que ce titre avait dû résonner dans votre tête ces dernières semaines. C'est important l'écriture. Est-ce que vous pensez que ça peut vous aider à surmonter ce choc? Oui, mais pour l'heure, je n'ai pas écrit une ligne depuis l'attentat parce que je suis noyée dans les démarches, noyée dans le chagrin. Enfin, c'est très difficile d'écrire aujourd'hui. Il faut prendre de la distance, mais je vais recommencer à écrire, bien sûr. Oui, probablement qu'écrire me permettra justement de continuer à vivre avec l'esprit que j'ai et l'esprit d'ailleurs que m'a donné mon très cher Georges. Vous pensez écrire sur cet événement, sur cette douleur? Non, je réponds pas à cette question. Merci, merci Maryse Wolinski Merci beaucoup. d'avoir bien voulu vous exprimer sur Europe 1. C'était important de vous entendre et on vous souhaite évidemment beaucoup de courage. Merci.